Donc bonjour à tous, merci d'être là. Je vais essayer de vous parler de quelque chose qui va pas vous amuser, parce qu'en fait on est dans le salon d'amusement, donc on va parler du règlement des données personnelles et de l'opportunité d'innovation et de différenciation. Alors je vais essayer de pas faire ça trop rébarbatif, on va pas partir dans du légal, mais on va être assez clair sur un peu tout. Donc, qu'est-ce que les assistants personnels domestiques? Bon, j'imagine que vous le savez tous, hein, sinon vous ne seriez pas là. Donc, l'assistant personnel domestique, c'est en gros, ça a commencé pour communiquer avec sa maison. Puisque, en gros, comment tout simplement, on va mettre des capteurs dans la maison, des micro-caméras, de la température, de l'humidité, enfin tout ce qu'il vous faut pour savoir comment est votre maison, parce que jusqu'à présent, vous ne le saviez pas. Enfin, de temps en temps, vous le savez quand même. Et puis, on va vous donner la possibilité de communiquer avec des écrans, des voix, des signaux lumineux, quelque chose de sympa, parce que sinon, c'est pas marrant de mettre ça dans son salon quand même. Et puis, on va continuer à interagir avec votre serrure électronique pour entrer à la maison. Qui s'est installé une serrure électronique? Qui a eu ce courage? Ouais, je vois ce que c'est. Bon, sinon, vous avez la lumière connectée, les volets, enfin tout ce que vous pouvez interagir aujourd'hui au niveau d'une maison. C'est plutôt évidemment ce qui est conseillé jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, on va rajouter l'intelligence artificielle, puisque c'est la grande nouveauté. L'intelligence artificielle, ça va vous permettre de le faire de façon intelligente, en parlant à la machine, de façon sympa. Et ça marche à peu près comme ça, quoi. Bon, alors le googlez ça, le cherchez pas. Puisque le principe, c'est que Google et Alexa sont pas tout à fait copains, et donc ça m'étonnerait qu'un Goolexa voie le jour. Mais sinon, voilà, en gros, vous allez lui dire OK Goolexa ou Hi Goolexa ou ce que vous voulez. Il va comprendre le mot déclencheur. Normalement, il ne vous écoute que quand vous donnez le mot déclencheur. Bon, enfin, il y en a qui vous écoutaient aussi, même quand vous ne donniez pas le mot déclencheur. Et d'ailleurs, pour écouter le mot déclencheur, il faut qu'il vous écoute. Donc la question est-ce qu'il remonte vos data ou pas? Ça, c'est un autre problème, vous verrez ça plus tard. Donc sinon, le Goolexa, Home Echo, truc, l'envoie dans le cloud, le speech-to-text fait de l'analyse, cette analyse sémantique est traitée, la requête est traitée, c'est renvoyé vers le système qui va vous répondre, il est 8 heures si vous l'avez demandé l'heure, et puis peut-être quelque chose de plus intelligent si vous avez demandé de plus intelligent. Et puis vous avez du fonctionnement classique avec la possibilité par exemple de regarder un programme télé, vous lui demandez d'actualiser les télés ou la cuisine ou de mettre en œuvre, de lancer une vidéo sur YouTube. Tout ça, ça fait tout son petit chemin, c'est renvoyé et ça vous donne la vidéo. Donc tout ça c'est classique, tout ça vous connaissez. Alors quel risque pour la sécurité et la vie privée? Allez, d'abord ça vous écoute tout le temps. Alors avant, quand on vous écoutait tout le temps, on appelait ça des mouchards dans vos maisons. Maintenant, on appelle ça des assistants personnels. Bon, c'est sympa. Vous avez mis des caméras dans la maison, donc c'est sympa aussi d'avoir des caméras dans la maison. Pour surveiller son bébé, c'est souvent top. Après, si le flux sort chez le voisin et que c'est le voisin qui vous surveille, ça, à mon avis, ça sera moins sympa. Mais bon, c'est toujours un truc sympa. Et puis, vous avez des objets commandés par la maison, c'est sympa. Donc, personne n'a installé ça? Pourtant, c'est top. Vous arrivez, vous mettez votre téléphone, pouf, ça ouvre votre maison, vous rentrez, ça vous dit bienvenue et tout et tout. C'est vraiment top. Il faut en installer un. Je vous recommande ceux de Google parce que vous gardez le mot de passe en ligne et donc il pourra l'ouvrir à distance. Ça sera sympa. Voilà. Et puis sinon, vous avez un risque de piratage par des tiers malveillants. Ça, c'est vraiment sérieux. Jusque-là, je rigolais. Là, je rigole plus parce qu'en fait, dans l'IoT, aujourd'hui, vous avez des structures qui se sont ouvertes et qui ont permis de voir à quel point l'IoT, c'est peut-être aujourd'hui le truc le plus piratable sur le marché. Et d'ailleurs, ça sera dès demain, la suite, c'est vraiment ça. Donc, encore une fois, le risque de piratage, j'allais vous dire, mais pourquoi ils vont me pirater moi? Bon, c'est à peu près ce que disent les gens quand ils se sont fait voler un week-end de Pâques. Voilà, pourquoi moi? C'est à ce moment-là qu'ils achètent d'habitude les alarmes qu'ils n'avaient pas pris avant. Et puis on avance. La question c'est qui a véritablement le contrôle de la maison? C'est une vraie question parce qu'à la fin de la journée, si vous enlevez les interrupteurs, on verra. Bon alors, on va faire un peu de science-fiction parce que la science-fiction ça plaît à tout le monde, c'est génial. Comme ça je vais vous faire peur, super peur et après vous allez tous acheter du Quant.
Non, c'est pas le but. Donc voilà, là c'est HAL, hein, l'intelligence artificielle qui avait pris le contrôle d'un satellite en orbite. Bon, d'un autre côté, quand vous êtes à la maison, normalement ça devrait aller. HAL ne devrait pas vous empêcher de sortir dans l'espace ni de sortir dans la rue au cas où. Sinon, ils avaient ça aussi pour ceux qui ont un peu plus de culture de science-fiction. Là, c'est sympa. L'intelligence artificielle tombe amoureuse de la femme dans la maison, elle ferme toute la maison et elle essaye de la réduire à l'esclavage. C'est super drôle. Enfin, je suis pas sûr que ce soit marrant, mais voilà. Donc, dans la réalité, qui a le contrôle? Eh ben, aujourd'hui, c'est une bonne question. Alors, je sais pas si vous avez vu ça. Je pense que oui. Qui l'a vu ça? C'est sympa, là, hein. C'était donc 24/7 Spy on Tech Reporter. J'en ai 2-3 là devant moi, donc c'est sympa. Ils savaient ce que vous pensiez toute la journée, c'est super cool. Alors je sais pas s'ils l'ont fait que sur les Tech Reporters, mais ça serait intéressant de savoir s'ils l'ont fait sur les autres. Et puis on continue. Alexa et Google Home, ça prend tout ce que vous savez, tout ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces datas? Alors sur Alexa, Amazon donc, et Google, on ne sait pas. Facebook devait sortir le sien, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait, parce que maintenant on commence à savoir ce qu'ils font de vos datas. Ça c'est bien. Donc pour les autres, vous n'avez qu'à réfléchir à ce qu'ils peuvent en faire. Pour Facebook, vous savez, donc vivement qu'ils sortent le sien. Comme ça, vous pourrez compléter. Et la prochaine fois, ce sera votre assistant personnel qui vous proposera d'aller voter pour un président ou un autre. C'est sympa. Et on continue. Ça j'aime beaucoup. C'est de l'IA super intelligente. J'espère que vous allez l'activer. C'est génial. C'est une IA qui va vous permettre d'observer vos enfants et vous donner des conseils de comment les élever. Non, j'espère que vous trouvez ça génial. C'est un brevet Google. Je trouve ça absolument génial. Bon, sinon, on a Quant Junior. Hein. Ils pourront chercher sur Internet. On ne saura pas que ce sont vos enfants. On ne saura pas qui c'est. N'hésitez pas. C'est une autre façon de voir les choses. Mais sinon, votre intelligence artificielle pourra élever vos enfants. N'hésitez pas. C'est génial. Ils l'ont présenté. C'est fabuleux. Et puis sinon, on va pouvoir vous dire que ça, c'était très sympa. Ça. Il donne un film qui sort à la télé, sur les écrans de cinéma. Il n'appelle pas ça une publicité. Il appelle ça tout simplement travailler avec un partenaire. Pas de problème. À partir de demain, je ne travaille plus qu'avec des partenaires. C'est fini la pub. Allez, revenons à des choses sérieuses. Quelle sécurité? Ben, ça, c'est sympa. L'intelligence artificielle qui mimique la voix. Est-ce que vous connaissez cette technologie? Elle est vraiment très sympa, cette technologie. Vous avez l'IRCAM ici à Paris. L'IRCAM, c'est l'Institut de la musique. C'est vraiment le MIT de la musique. Donc l'IRCAM, ce qu'ils savent faire, cette start-up essaye de faire un peu la même, mais l'IRCAM l'a déjà. Hein, ça marche super bien. Après 30 minutes de votre voix, je refais exactement votre voix. Alors à l'IRCAM, ils l'ont fait pour reprendre les voix des acteurs décédés. Là, c'est bien parce que je vais pouvoir parler à votre place ou vous donner votre voix à votre assistant, c'est absolument génial. Et puis le mieux, c'est répondre à votre place au téléphone. Vous allez voir, vous allez adorer. Vous allez adorer quand le webmail va faire votre mail, parce qu'ils ont aussi une technologie géniale, c'est webmail, grâce à l'intelligence artificielle, pourra répondre à vos mails à votre place. Et là, grâce à la voix, on va pouvoir répondre au téléphone à votre place. Vous expliquerez au juge que c'était pas vous. Hein. Je vous le souhaite. Ça va être sympa quand vous allez accepter la commande qui aura été faite à votre place aussi d'ailleurs. Ça va être très sympa. Allez, votre cloud de maison connecté, il reconnaît votre voix, celle de vos enfants, votre visage et les leurs, tout l'historique de vos questions, les leurs, les objets connectés de votre maison, vos habitudes de vie, les amis que vous recevez. Juste un petit truc. Il reconnaît vos voix, mais il s'en sert pas. Hein. J'ai un truc très drôle pour vous. À votre place, je mettrai un Apple Box, un Google Box, un Amazon Box et un Quant Box dans la même salle, et je demanderai à l'un de poser une question à l'autre. Vous allez voir, c'est super drôle. Les trois, ils se parlent pendant des heures. Et à chaque fois que l'un il répond à l'autre, l'autre il répond qu'il n'a pas compris la question. Ça devient vite lassant, mais c'est assez marrant. Le Quant, il décolle pas parce qu'il n'a pas reconnu la commande. Donc après, si vous lui parlez vous allez voir, lui, il parle. C'est dommage de reconnaître tout ça et de s'en servir pour rien quand même. Et voilà, et toutes vos données dans le cloud. Alors j'espère que vous allez aimer les services Alphabet, Facebook. Facebook d'ailleurs, la prochaine fois, il ira voter pour vous. Ça ira plus vite. Allez, revenons à nous. Le RGPD, qui connaît le RGPD? Règlement de protection des données personnelles. Bon, de toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça arrive. Hein. Vous allez le connaître. Aucun souci. Donc le RGPD, il a deux articles intéressants. Le premier, c'est la minimisation des données. Normalement, les données à caractère personnel doivent être
Adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées. Est-ce que vous croyez que j'ai besoin de connaître votre voix pour pouvoir l'imiter? Ou est-ce que j'ai juste besoin de la reconnaître pour lancer le module? Et quand je connais votre voix, je dois la remonter dans le cloud pour l'analyser ou la laisser côté client? Puisque le seul but, c'est de démarrer votre appareil. Pareil pour vos photos, est-ce que je dois les remonter online pour analyser que c'est bien vous, ou est-ce que je dois le laisser côté client pour vous reconnaître quand on démarre? Quand le RGPD arrive, ça sera des vraies questions. Donc l'idée globale qui consiste à dire je prends tout, je remonte tout, c'est génial, on verra ce que j'en fais plus tard, ça va devenir compliqué. Et comme ça va devenir compliqué, c'est encore plus compliqué en fait parce que par défaut, il faudra faire du privacy by design et du privacy by default. Voilà, très français. Donc le reste, on vous l'a traduit puisque tout était en anglais. Donc le responsable des traitements met en œuvre au moment de la détermination des moyens de traitement des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Pour ceux qui ont compris, c'est top. Pour les autres, ça veut simplement dire... Enfin, moi, j'ai eu du mal, il a fallu qu'on m'explique. Ça veut surtout dire que vous devez mettre en place toutes les mesures pour protéger ces datas. Moi, je vous donne une façon de protéger les datas, c'est de ne pas les collecter pour les remonter côté cloud. Comme ça, ils sont côté client. Et quand c'est côté client, c'est rare que le client vende ses datas à l'insu de son plein gré. Et puis sinon, garantir que par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique de traitement sont traitées. Donc doit-on vraiment savoir à quoi jouent vos enfants, quels sont leurs jeux préférés, quelles sont leurs informations préférées, ce que vous faites le soir et si vous avez fait des commandes X ou Y. Il faut vraiment y réfléchir parce que voilà ce que ça donne sinon. Donc, lui, il pense que la privacy européenne ne sera pas étendue globalement. Alors je vous dis ce que ça veut dire parce que je vais vous le traduire de façon simple. Qui a déjà fait une demande de droit à l'oubli sur Google ? Non, qui a déjà vu une demande de droit à l'oubli sur Google? C'est bien. Donc le droit à l'oubli, c'est tout simplement si quelqu'un dit n'importe quoi sur vous, le fait de retirer un des liens de l'index. Google FR le fait, mais pas Google.com. Donc si vous êtes sur google.com global, vous avez toujours le même lien à l'index. Donc si vous êtes en Europe, vous avez un lien X. Si vous êtes ailleurs, vous avez un lien Y. Ce qui veut dire, si je dis ça de cette façon-là, les données des Européens envoyées vers les US peuvent être traitées. Mais pas en Europe. C'est sympa, c'est pas grave. Ça sera traité par les Américains, vous inquiétez pas, vous aurez quand même la pub pour le prochain président. C'est sympa. Allez, revenons à des vraies choses. Malgré que je vous ai ennuyé sur du politique, la réalité c'est la suivante. En fin de compte, tout ça, ça va peut-être permettre d'avoir des alternatives qui éclosent sur le marché avec des propositions d'offres différentes. Un exemple, ça c'est Mozilla. Il propose Deep Speech. En fait, c'est Mozilla, donc c'est de l'open source. Alors après, il faut trouver la communauté qui l'utilise, mais Deep Speech, c'est une façon d'avoir de la reconnaissance vocale traitée par Mozilla en open source et qui respecte les utilisateurs. Et puis, vous avez d'autres choses comme Snips aussi en France qui essaient de faire la même chose côté client. Et vous avez plusieurs entreprises et startups aujourd'hui qui commencent à faire ce genre de choses. Donc, pour le speech to text, aujourd'hui, vous avez deux solutions. Soit vous le faites côté cloud, et il faudrait que ce soit très sécurisé et qu'on garantit que le texte que l'on remonte ne soit évidemment pas utilisé pour savoir tout ce que vous faites dans la journée. Et c'est compliqué de le prouver côté cloud. Soit on va le faire côté client, mais pour ça, il faut avoir des NPU, des Neural Processor Unit côté client, ou des GPU côté client, plutôt que d'avoir simplement ce que l'on a aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'on peut le traiter côté client si on a la puissance, ou côté cloud, mais dans le cloud, il faudrait être garanti que le cloud respecte les obligations européennes. Sinon, je le rappelle, il y en a qui pensent que malgré ce qui leur arrive, c'est pas grave. Donc, pour continuer, séparer les circuits d'écoute et de traitement. Parce que si on ne les sépare pas, vous ne pourrez jamais le mettre en off, votre truc. Appuyez sur un bouton qui dit « il n'écoute plus à partir de maintenant parce que là, je vais faire des ébats pendant 2 heures. » Pardon. Eh ben, ça ne marche pas. Donc, vous ne saurez jamais s'il est off ou pas. Après, vous pouvez débrancher la prise. Sauf s'il y a une batterie. Il faudra débrancher la prise et attendre que la batterie meure. C'est un peu long. Donc, notre idée, nous, c'était tout simplement de sortir un produit en partenariat. On l'a fait avec une société qui s'appelle Mixity. Mais en fait, ce que l'on a fait, c'est toute la partie intelligence sur le produit. Donc, le son, le texte, et en partenariat toujours avec Mixity. L'idée globale aujourd'hui, c'est d'avoir toute l'offre,
mais garantissant qu'on respecte vos données personnelles et en garantissant tout simplement qu'on ne prendra rien de vous, qu'on vous donnera les résultats du web, du social web, tout, mais tout simplement sans avoir aucune information vous concernant. Alors dit comme ça, on se dit bah, c'est comme les autres. Bah non. Parce qu'en fait, nous, comme on n'est pas chez Google, comme on n'est pas chez Amazon et comme on n'est pas chez Apple, bah chez Quant, vous aurez accès à toute l'offre de Google, mais aussi toute l'offre d'Amazon et aussi toute l'offre d'Apple. Et au final, ça marchera avec tout votre smart home. Il n'y a pas besoin d'avoir un Nest pour le connecter à mon système. Ni un Philips Hue. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour l'autorité de la concurrence. Quand vous achetez Philips Hue avec tout le pack et toutes les choses pour avoir de la lumière à la maison, le pack complet est à 200 €. Et quand vous l'achetez avec un Google Home avec, c'est 160 €. La vente à perte, c'est comment ça marche exactement? Bon, enfin, pour revenir à nous, compatible avec tous les capteurs Sentinel, hardware évolutif puisqu'on peut changer des choses à l'intérieur. Le shopping, c'est chez tous les marchands. Vous n'êtes pas obligé d'acheter que chez Amazon. Vous pouvez acheter à la Fnac ou chez les autres. Et puis, c'est respect total de vos contrôles et de vos données personnelles. Donc, en réalité, un assistant qui n'est pas de ces trois-là, c'est un assistant qui a accès à l'univers de chacun d'entre eux. Ça peut ressembler à ça. Vous pouvez passer nous voir. On a un petit stand juste à côté qui s'appelle Quant. Ça se voit pas. Hein. C'est juste écrit en tout petit sur le truc dessus. On est en mode low profile. Et donc, résultat, vous allez voir, on fait de la musique, on fait de la recherche, on fait de la télé, on fait tout ce que vous aimez, mais sans vous traquer. Le seul problème de ces assistants, c'est cher à l'achat, et nous, on ne sait pas faire de la vente à perte. D'abord, c'est répréhensible par la loi, je crois, et c'est interdit. Enfin, c'est pas grave, c'est interdit que pour les Européens qui, malheureusement, sont soumis à des obligations, pas à première vue pour les autres. Donc, aujourd'hui, cet assistant est prêt, il est là. Mais avant de lancer cet assistant, en fait, on va vous proposer tous les services et voir avec des partenariats. Donc demain, je pense qu'avec Arcos, on aura un premier partenariat parce que ça peut aussi aller chez les assistants des autres. Ça, c'est Quant Music. Quant Music, c'est une offre que l'on vous propose dans laquelle vous pourrez mettre votre Deezer, votre Spotify, votre Google Music si vous en avez. Franchement, il n'y a pas grand-chose dedans, mais vous pouvez. Votre YouTube et tout le reste. Et en plus, vous pourrez l'utiliser par la voix et avoir toutes les informations sur vos stars préférées. On a la même chose pour du Games, puisqu'on a Quant Games, où vous aurez toutes les informations sur le jeu. Et sur notre assistant, vous allez pouvoir tout simplement streamer. Ça, c'est dispo maintenant. Ça, c'est à la vente. Ça, c'est maintenant. C'est du 4K. C'est compatible Netflix, c'est compatible YouTube. Vous pouvez streamer tous vos jeux en 4K. Ça marche très bien. Et vous n'êtes pas obligé d'être l'univers d'un autre ou d'un autre. Et puis surtout, personne ne saura jamais ce que vous streamez. Personne ne saura jamais ce que vous regardez. Et puis, vous avez vu, là, il y a un petit truc sympa. Alors, black, ça doit faire black et pas allumer de la lumière. Donc, il y a un petit endroit, en fait, où on peut mettre une micro, une flash. Donc, pour la mémoire, si vous avez envie d'en mettre beaucoup, vous pouvez. Et puis, si vous n'avez pas envie, vous en avez déjà en interne. Donc, c'est évolutif. Ça marche avec tout, ça marche déjà et c'est disponible ici. Voilà, donc que ce soit celui-ci ou que ce soit les autres, on sait tout faire en Europe, sans prendre vos données, sans prendre quoi que ce soit vous concernant. Ça marche très bien, venez faire la démo. On sait faire du speech to text, du text to speech, on sait protéger vos datas, on sait vous donner les résultats. C'est pas un problème de technologie, puisque toutes ces technologies, la plupart du temps, viennent de l'INRIA et d'autres, et donc de chez nous. Que ce soit Facebook ou les autres, quand ils ont voulu faire de l'intelligence artificielle, ils ont pris 15 chercheurs de l'INRIA, ils les ont installés dans un building et ils ont dit « on est numéro 3 de l'intelligence artificielle ». Donc, les chercheurs, on les a, les technos, nous les avons, les systèmes, ça marche. Notre seule différence, on vous respecte et on respecte votre vie privée. Je sais, c'est pas drôle, parce que si on avait toutes vos datas, on pourrait faire plein d'argent, comme Facebook. Voilà. Mais on fait beaucoup d'argent déjà, donc n'hésitez pas à passer à Quant. Voilà ce qu'on fait pour vous. Et enfin, évidemment, ce genre de produit, une fois que vous l'avez testé, je crois que vous allez comprendre pourquoi c'est très sympa d'avoir en fin de compte des produits qui sont universels et marchent avec tout, plutôt que des produits qui ne marchent qu'avec les offres qu'ont les géants qui vous proposent aujourd'hui ces mêmes produits. Donc si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes je pense, vous pouvez les poser. Qu'elles soient discrètes ou indiscrètes, je réponds aux deux. Non, pas pour l'histoire des ébats de tout à l'heure, je ne réponds pas.
Le reste, je réponds. Non, mais vous, c'est pas grave, parce que vous vous en fichez de votre vie privée, moi non. Donc, à partir de là, ceux qui ne s'en fichent pas peuvent y aller. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Et puis, si vous avez compris ce que j'ai dit, merci beaucoup. C'est écrit d'ailleurs. Non, merci à vous pour être resté. Merci Eric. Une question, on a toujours dit que la data, les données personnelles valaient de l'or, donc Facebook, Google, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec la réglementation, la RGDP, est-ce que c'est le consentement qui va prendre de la valeur puisque avoir de la data sans consentement, en théorie, on ne pourra pas l'utiliser. On a toujours dit que la data, c'était l'or noir du 21e siècle. La data personnelle, c'est un truc supplémentaire qui a été rajouté au-dessus de la data. C'est ça qui est assez intéressant. Nous, on travaille avec 4 pétas de data par jour qui sont les datas de l'Internet. Et on fait de l'intelligence artificielle toute la journée là-dessus. Et on va même lancer du médical puisqu'on a ouvert QuantMed. Et on fait de l'intelligence artificielle avec de la data anonymisée. Donc ça a une énorme valeur. Ça vaut déjà une fortune. Après, si j'ai beaucoup plus d'argent vous concernant, c'est pas la data elle-même qui a de la valeur. C'est le fait que je peux le revendre à vos assureurs, à vos compagnies, à vos banques ou aux gens qui veulent vous targeter en vous proposant une campagne électorale. C'est ça en fait qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez vendre le targeting des gens, mais la data elle-même a déjà une énorme valeur. Le consentement maintenant, je suis complètement d'accord, le consentement va commencer à avoir de la valeur. C'est-à-dire qu'une base client installée aura de la valeur. Parce que ça ne sera pas facile d'aller lui voler tout d'une certaine façon, si le RGPD est bien appliqué. Maintenant, encore une fois, le consentement, c'est une chose. Ce qui compte aussi, c'est le droit à sortir. Le principe de l'opt-in et du opt-out, nos amis américains, pendant très longtemps, c'était opt-out. C'est-à-dire que par défaut, tout était prenable. Et si vous ne voulez pas, vous devez dire non, non, je ne veux pas. D'ailleurs, ça marche bien dans Facebook. Si vous annulez votre compte Facebook et qu'un mois après, vous voulez le reprendre, eh ben, il vous le remet. C'est bien fait. Voilà. Chez nous, c'est plus possible. Donc, à la question... Est-ce que la data personnelle a de la valeur? Oui. Est-ce que la data personnelle devrait avoir de la valeur? Oui, pour nous. Parce que pour faire très simple, qu'est-ce que tu en penses si ton visage, je le prenais comme une data personnelle et donc c'était à moi, que tes empreintes digitales que tu as utilisées soient à moi également, et que les informations de ton iris soient à moi également. Comme tu penses bien, je pense que c'est à toi. Je pense que c'est à moi, je pense que c'est pas à d'autres. Donc, personnel, il faut faire très attention. Aujourd'hui, la data personnelle, elle est vraiment personnelle. Hein. C'est une partie de vous. Donc, franchement, le RGPD va changer la donne s'il va jusqu'au bout. Mais s'il va jusqu'au bout, ça va remettre dans le coup tous les gens qui respectent leurs clients, qui traitent normalement l'usage du client et qui s'occupent de fournir un service versus de l'argent. Donc, sinon... Toute la partie intelligence artificielle que nous avons dans le produit, on peut le faire en partenariat avec énormément d'autres sociétés. Donc tous ceux qui ont envie de sortir du OK GG, moi je l'appelle GG, ou je sais plus quoi Alexa, c'est disponible aussi chez Quant. Donc si vous avez des bons produits, nous on a de l'intelligence artificielle. Hein. Ça veut dire que ça ne comprend pas tout, mais les autres non plus. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci.